Shabbat Agadol Mevorach. Nous sommes Shabbat Agadol Baruch Hashem. Nous approchons de Pessah. Nous approchons de la Géoula. Tout le monde est au courant. On lit très bien les journaux. On lit très bien ce qui se passe en Israël. Et on voit que Baruch Hashem, le monde bouge dans le bon sens. Les temps durs commencent à s'approcher. Et quand la femme commence à avoir des tsirim, alors ça veut dire que la naissance va bientôt arriver. Nous sommes ce qu'on appelle Hevle Mashiach. Ça commence à crier, ça commence à approcher la naissance. Eh bien, à nous de nous préparer. Pourquoi ça s'appelle Shabbat Agadol? Parce que c'est le Shabbat où on est en train, où on a absolument le grand Ness était Shabbat Agadol. Pourquoi? Parce que c'est marqué que Akadosh Baruch Hu a donné l'ordre d'acheter Korban Pessah depuis Rosh Chodesh, mais il a dit de l'acheter que le 10 du mois. Le 10 du mois était un Shabbat, la sortie d'Égypte était jeudi, donc le Pessah HaMitzrayim c'était un jeudi soir, et ils sont sortis vendredi matin pour le week-end. Donc il faut savoir que c'est ça, Shabbat Agadol, il y a eu un très grand Ness. Quel est le grand Ness? Que Am Israël a pris le bélier et pour l'acheter. Et tous les gars disaient, pourquoi tu l'achètes? Il dit, parce que je vais l'égorger le 15 du mois. Et les Égyptiens, ils n'ont pas bougé. Or, Paro, déjà dans les premières Makot, il a proposé, si vous voulez sortir que pour 3 jours, pour servir votre Dieu, servez-le en Égypte. Il lui a dit, mon cher Rabbeinu, comment on peut servir Hachem, de faire un korban et de sacrifier le bélier devant les Égyptiens, ils ne vont pas nous tuer. Ça veut dire qu'on est en très grand danger. Et malgré tout, la dixième, Akadosh Baruch Hu, avant Makat Bechorot, il a ordonné de vouloir d'égorger le bélier en Égypte et de le faire à la Esh. Pourquoi? Pour absolument enlever tout sentiment de kavod, tout sentiment de respect à cette Avodah Zara. Alors que les Juifs étaient pendant 400 ans des idolâtres et l'idole de l'Égypte était le bélier. On ne pouvait pas sacrifier un bélier en Égypte. C'était une idole. Comme aujourd'hui, la vache, elle est une idole en Inde. Moi, j'étais à Churchampo, on pouvait avoir un bouchon terrible. C'était une vache qui traversait la chaussée. Pour ça, en 2 heures de bouchon, personne ne pouvait même pas klaxonner. S'il klaxonne, il a tout de suite une amende. Parce que leur idole était la vache aujourd'hui, alors qu'avant c'était le bélier. Donc finalement, Akadosh Baruch Hu leur a dit il faut absolument égorger, et c'est pour ça que ça s'appelle Shabbat Agadol, qu'ils ont eu la force et le culot de faire ça devant les Égyptiens. Sachez que le Zohar Akadosh dit qu'il y a eu 10 makot, c'est vrai, 10 plaies, mais la plaie la plus forte qui dépasse les 10 plaies, c'est le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah est une plaie pour les Égyptiens très forte parce que là, ils ont montré que nous, on dépasse, on s'en fout de votre Dieu, on s'en fout de vos idoles, on n'a pas peur de vous. Ils l'ont fait à la Esh. C'est quoi à la Esh? Ça veut dire être sur des braises. Vous savez que quand un voisin dans la rue, il fait sur les braises le mouton, toute la rue, il a une odeur. Tout le monde sait que c'est fait. Quand vous voulez qu'il y ait une publicité terrible, il faut que le sang du bélier soit sur les portes. Il faut que quand on l'égorge, il ne faut pas le couper en morceaux. Il faut laisser le squelette entier, couper les viandes et laisser le squelette comme ça, comme c'est marqué, comme ça, comme si il se prosternait. Rocho, al-kira'av ve'al-kirbo. Les pieds et la tête, c'est comme si lui se prosternait à nous. C'était quelque chose d'extraordinaire. Pour ce faire, Akadosh Baruch Hu, il a fait 3 étapes. La première étape était de demander aux Juifs à Rosh Chodesh de déjà se préparer au sacrifice. Or, ça, c'était une demande qui était très, très difficile. Am Israël ne pouvait pas céder à cette chose. Ils lui ont dit, nous, on veut sortir, mais un autre mois, pas le mois de Nissan. Pourquoi? Parce que le mois de Nissan, son mazal, c'est le bélier. Or, on va sortir dans un mois où le mazal, il est contre nous. Le radin n'ayez pas peur, c'est ce mois où il va y avoir des nissim contre le mazal.
Et donc, Akadosh Baruch Hu leur a dit, il faut d'abord publier que vous allez le faire. Après, vous allez l'acheter et le tenir 4 jours chez vous, que vous allez le faire. Et après le 15, le 14 du mois au soir, vous allez le faire. Et là, les Égyptiens, ils ont eu leur maca, ils ont vu que les Juifs s'en foutaient. Pourquoi Kadosh Baruch Hu voulait faire ça? Parce que bien qu'ils sont devenus religieux, parfois des gens deviennent religieux, mais ils ont encore un sentiment pour les anciens minhagim, ils ont encore un sentiment pour ce qu'ils étaient dans le passé. Akadosh a dit, moi je ne peux pas sortir un juif qui va me servir, qui va être Aved Hashem, alors qu'il a encore un petit peu de respect pour le mouton. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit il faut lui montrer que le juif lui-même me montre qu'il n'a aucun respect pour ça, qu'il est prêt à l'égorger, qu'il est prêt à le manger, qu'il est prêt à le mettre sur les braises, tout qu'il est prêt. Et si jamais il le fait, ça veut dire qu'il n'a aucun respect pour ça, c'est ça qui va sortir. Combien de juifs ont eu cette émouna? Que 20%. 80%, ils avaient très peur. Et donc, finalement, ils ne sont pas sortis d'Égypte, ils sont tous morts là-bas. Pourquoi? Pour dire qu'il y a deux sortes de émouna, deux sortes de croyances. Il y a celui qui y croit, mais il branle. Mais celui qui y croit réellement, celui qui y croit qui réellement, c'est comme s'il voyait les choses réellement. Dit une fois, quand j'étais en France, est venu Rabbi Shalom Messas en France. Et il nous a raconté une petite histoire. Il a dit il y avait une fois un Admour, qu'après le repas de vendredi soir, ils font des danses et ils boivent les haïm, etc., etc. Ce Admour, il commence à se préparer. Il y a eu plusieurs chassidim et des Admourim qui sont venus chez lui, des vice-Admour qui sont venus chez lui. Et une fois qu'ils ont bu, ils ont dansé, ils ont chanté, il leur a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez en Hachem? Alors ils ont dit, Adat, Fava, on est grave. Qu'est-ce que c'est quoi cette question? Est-ce qu'on croit en Hachem? Ils nous demandent, non, on a 80 ans. Est-ce qu'on croit en Hachem? Il leur a dit, deuxième question, je vous la pose. Est-ce que cette table où ils étaient assis, elle est carrée? Il a dit ça, bien sûr, on la voit. La deuxième question, elle est pire que la première. Il leur a dit, la deuxième question, c'est la réponse à la première. Celle-là, elle est carrée. Vous le voyez ou vous y croyez? Il dit, on le voit. Il dit, moi, je ne crois pas en Hachem, moi, je vois Hachem. Akadosh Baruch Hu voulait que Am Israël voit Hachem en Égypte. Comment ils vont le voir? Ils disent, si jamais ils sont prêts à fêter la sortie d'Égypte en Égypte. Comment fêter la sortie d'Égypte en Égypte? Il dit, voilà, tu dois manger le maror parce que bientôt tu vas oublier le maror. Tu vas manger la matzah parce que bientôt tu vas sortir très très vite. Tu n'auras pas le temps de manger la matzah. Tu vas manger le bélier parce que bientôt à Kadosh Baruch Hu, à minuit, il va sauter sur les maisons des Juifs. Mais tout ça, rien n'est arrivé. Normalement, c'est des choses qu'on fait. Une fois que ça arrive, on fait un souvenir, mais on ne le fait pas avant. Non, Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a demandé qu'il fasse ça avant que ça n'en commence. Avant que ce soit. Celui qui croit de fêter la sortie d'Égypte avant, c'est lui qui va sortir d'Égypte. Parce qu'il est tellement sûr qu'Hachem va faire des nissim. Alors là, celui-là, c'est un vrai croyant, il voit Hachem avec lui. Mais l'autre, il est en train de bégayer. Celui qui bégaye, ça ne marche pas. C'est pour ça que mon rêve Raboutaï, le soir du Seder, il faut savoir que chaque papa est un très grand rave. Chaque papa, il enseigne à ses enfants. Chaque papa, c'est avec la force de raconter la sortie d'Égypte, que nos ancêtres et nous, c'est comme parce que si nos parents sont sortis d'Égypte, nous aussi on est sortis d'Égypte. Plus on raconte des détails sur la sortie d'Égypte, aujourd'hui, le papa n'est plus le papa moderne. Le papa, c'est lui qui enseigne le soir de Pessah. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les parents d'aujourd'hui, les parents modernes, que les enfants sont éduqués par la tablette, ou par les films, ou par le iPhone. Non, c'est le papa qui donne des ordres et c'est les enfants qui écoutent du papa et qui transmettent à leurs enfants. Le ma'an tesaper, be'ozne bincha ou ben bincha. Je te dis cette ordonnance de la sortie d'Égypte pour que tu racontes à tes enfants qu'ils aient la force de raconter à leurs enfants. Baruch Hashem, jusqu'à aujourd'hui, nous on a écouté de nos parents, même si ce n'étaient pas des grands rabbanim, et nous on raconte à nos enfants, et ça va de génération en génération,
à nous, la bouteille, de savoir que tout notre comportement est filmé par les enfants. Et on peut bien faire des bonnes drachot et des bons rabbanim, mais il faut savoir que les vrais drachot, c'est les parents. Le vrai modèle, c'est le papa, il est intransigeant. Et pour ça, je vous raconte une histoire du Hatam Sofer. Il y avait, et pour écouter très bien la morale de cette histoire, que le Hatam Sofer a raconté qu'une fois, un de ses aides, qui étaient des gens pshoutim, il l'aidait. Un verre de thé, sans charge. Il a, pendant 15 ans, une fois, ils se sont assis tous les gens de la yeshiva à discuter entre eux, et à raconter à eux, qu'est-ce que tu penses du Rav? Il dit, le Rav, c'est quelqu'un d'extra, le Rav, c'est un gaon, le Rav. Ce hassid-là qui était à lui, il a dit, écoute, le Rav, tout est OK, mais une seule chose n'est pas bien. C'est que quand il fait motzi vendredi soir, il coupe le pain, il ne le fait pas comme mon père. Les gens n'ont pas compris. Un des hassidim, il est parti raconter ça à Hatam Sofer. Il dit, comme c'est dit, il est parti à Hatam Sofer, il a réuni toute la Kehila, il a fait une dracha. Il dit, Mouraï Rabotai. Quelqu'un peut voir, moi je suis Rav, ça fait 60 ans ici, à Francfort. Quelqu'un peut savoir que je sais la Torah plus que son père ne sait rien. Il peut savoir que je suis le Rav et le Dayan, que je suis le Rosh Yeshiva. Mais pour lui, qui sait qui coupe bien le pain, c'est son père. Qui sait qui se trompe? Le Hatam Sofer. Le Hatam Sofer ne coupe pas le pain comme mon père. Cela veut dire, il leur a dit, que le modèle éducatif à la maison n'est pas le Rav, n'est pas l'école, c'est le père. Ce qu'ils font le père, les enfants le feront, bien que le Rav va les convaincre, il est très difficile de changer. À nous, Rabotai, de savoir calculer tous nos pas et savoir qu'on est le modèle, et chacun qui fait apprendre de bons modèles à ses enfants, et ses enfants sachent que c'est ça Olam Haba. C'est exactement son route. C'est comme ça qu'il va vraiment avoir des souillottes dans l'Olam Haba énorme, parce qu'ils vont le féliciter qu'il a éduqué des enfants extraordinaires. À nous de nous préparer, d'écouter le Seder. Vous allez recevoir le Seder en français, en YouTube, et à nous de faire l'effort pour les paniers de Pessah, pour nos avrechim et nos familles ici, dans la Kehila, et à nous de vous féliciter, de vous souhaiter Chodesh Mevorach, Hag Sameach, que vous ayez tout pour servir à votre table, et surtout de la Simha pour Be'ezrat Hashem, Niske, qu'on soit content que Kadosh va faire avec nous des Nissim, bien qu'on passe des mauvais moments, mais sachez que de ces mauvais moments, on va s'en sortir, Be'ezrat Hashem, Beniske, le Bi'at HaGoel, le Mashiach Tzidkenu, Mehera V'Yamenu, Amen V'Amen.